Salut les amis, c'est Rubik's Paul. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une face d'un 2x2, d'un 3x4 et d'un 3x3 et d'un 4x4. Alors déjà, ça fonctionne à peu près sur le même système pour le 2x2 et le 3x3, mais le 4x4 est un peu différent. Alors déjà, il va falloir mélanger tous vos Rubik's Cube, hein. Donc du coup, c'est le but à peu près pour pouvoir faire une face. Donc on va commencer par le 2x2, après on fera le 3x3 et le 4x4. Alors déjà, pour le 2x2, on peut remarquer qu'il n'y a pas de centre fixe. C'est pas comme le 3x3 où ici il y a un centre fixe. C'est-à-dire que les faces là, les centres ne bougeront jamais. Même si on vous bougeait, ils resteront toujours fixes. Alors que là, même si on tourne, on n'a jamais les mêmes couleurs ici au même endroit. Donc c'est du coup plus facile que le 3x3. Par contre, le 4x4 sera encore plus compliqué parce qu'on a les centres, mais les centres sont mélangés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà choisir la couleur que vous voulez faire. Donc, vous mélangez, et par exemple, moi, je vais prendre l'exemple le plus courant, le blanc. Donc là, j'ai mélangé de façon à ce qu'il n'y ait aucun côte à côte. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir choisir une face avec du blanc. Donc, par exemple, on en a là, là, on en a là et là. Alors, par exemple, je vais prendre celle-là. Alors, bien sûr, si vous voulez faire, par exemple, la face, par exemple, bleue, vous prenez celui-là, par exemple. Et vous mettez en bas, en dessous, toujours en dessous. D'accord? Et vous allez pouvoir faire tourner la face ici pour pouvoir trouver les couleurs ou même les enlever si elles sont déjà mises. Alors, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez en bas, vous allez pouvoir regarder les couleurs juste ici. Donc ici, on a du rouge, ici, on a du bleu. Donc on regarde, par exemple, je vais prendre l'exemple du rouge. On regarde un coin où il y a du rouge. Donc là, avec le blanc bien sûr. Donc là, non, il n'y a pas de rouge. Ici, non plus. Ici, oui, il y a du rouge. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre juste au-dessus, comme ceci. Donc à l'endroit où il y a la place qui devrait y aller. Donc bien sûr, s'il était déjà là, vous avez juste... si vous voulez faire une autre couleur, vous avez juste à prendre une autre couleur. Et vous allez faire un mouvement qui s'appelle le Sexy Move et qui consiste à faire 4 mouvements. R, U, R', U'. Alors ce mouvement, il peut être répété. Par exemple, si jamais vous avez votre face que vous la mettez au-dessus et que vous faites le mouvement et qu'il n'est pas mis, bah vous continuez. Vous continuez en fait jusqu'à ce que ça soit mis, comme ceci. Donc, bien sûr, si par exemple vous voulez faire avec la face verte, vous mettez le vert juste à côté, hein. Donc ici, on peut remarquer qu'on a un bloc de blanc et un bloc de rouge. Donc maintenant, on va se tourner. Par exemple, ici, on a le vert. Donc on cherche le coin avec du vert. Donc là, il n'y a pas de vert. Par contre, là, il y a du vert, ici. Donc il est déjà mis. C'est pas grave, on fait encore le Sexy Move pour pouvoir le changer. R, U, R', U'. Et là, il est sorti. Donc maintenant, on a juste à le mettre ici, au-dessus de là où il veut aller. Donc R, U, R', U'. Donc on recommence. R, U, R', U'. Toujours pas. R, U, R', U'. Donc là, déjà, ce qu'on a, c'est qu'on a déjà trois morceaux pour former une face. Il ne nous reste plus que le dernier. Donc le dernier, on va le mettre au-dessus de l'endroit, ici. Fait R, U, R', U'. Donc bien sûr, vous continuez, hein. Par exemple, s'il est comme ça et que vous voulez le mettre, des fois, quand on fait une fois, ça ne fonctionne pas. 2 fois non plus. 3 fois non plus. 4 fois non plus. Et au bout de 5 fois, ça fonctionne. Donc là, on a une face. Donc ça, c'était pour le 2x2. Donc, on peut le mélanger. Ensuite, le 3x3. Alors, le 3x3, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut déjà placer ici les arêtes. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir, vous allez trouver surtout le point blanc. Voilà, donc moi, j'ai pris un exemple assez compliqué parce qu'il n'y a aucune arête déjà placée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que pour les débutants, c'est plus simple de mettre en bas. Enfin, en haut plutôt. Mais par contre, quand on est plus à l'aise, on peut faire en bas pour pouvoir directement les placer. Alors, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le point en haut et vous allez regarder où sont les arêtes. Par exemple, là, on a une arête ici qui est à peu près en face là, qui est du point. Du coup, en fait, on a juste à monter pour pouvoir l'aligner. Parce que nous, le but pour l'instant, c'est faire une croix en fait. Donc, on l'aligne comme ceci. Donc, ça, c'est un cas simple. Mais admettons que l'arête est ici. Ben, on a juste à la tourner et l'insérer. Et admettons que l'arête est ici, ben, on a juste à la tourner et l'insérer. Donc en fait, c'est vraiment
hyper... c'est à l'improviste, quoi. C'est vous qui voyez comment faire. Donc je reprends où il n'y a aucune arête. Donc là, il y en a une juste là. Je vais la mettre là, ou là. Je la tourne dans le sens que je veux. Et je vais la mettre là. Donc là, on a déjà une arête. Donc les coins, pour l'instant, on s'en fiche un peu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir les autres arêtes. Donc là, c'est un cas simple. Elle est en dessous. On a juste à faire un demi-tour comme ceci. Bien sûr. Et par contre, si jamais on avait déjà une arête ici et qu'on fait un demi-tour, ça l'enlève pour en mettre une autre. Et si on recommence, bah, en fait, ça sert absolument à rien ce qu'on fait. Donc on a juste à la décaler pour qu'il y ait un trou vide. Et on a juste à la lever comme ceci. Donc, pour l'instant, j'ai enlevé les coins, parce que les coins, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc si vous en avez, vous, c'est pas mal, parce que ça vous enlève une étape. Mais moi, pour l'instant, je vais juste mettre les arêtes. Donc encore une en dessous. Et encore une en dessous. Donc là, elle est en dessous d'une déjà faite. Donc si je fais ça, bah, malheureusement, bah, elle est déjà mise, quoi. Donc on a juste à la mettre au-dessus d'un trou où il n'y a rien, comme ceci. Et on vient la monter. Complètement comme ceci. Donc là, on a ici une croix. Donc ça se peut que vous ayez des coins déjà mis. Et ça, c'est très bien. Mais pour moi, pour l'instant, je ne vais pas utiliser les coins. Donc bien sûr, pour faire un Rubik's Cube entier, donc c'est pas sur cette vidéo, il va falloir aligner ici les couleurs. Mais pour l'instant, pour faire une face, on n'a pas besoin d'aligner les couleurs, puisque en fait, on a juste besoin d'avoir cette partie-là et pas cette partie-là. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre n'importe quelle couleur, donc un coin blanc, par exemple, et vous allez mettre au-dessus d'un emplacement vide. Hein. Donc il se peut que ici, vous avez déjà un emplacement. Si jamais vous voulez mettre au-dessus de celui-là, ça sert à rien. Vous vous décalez pour pouvoir mettre un emplacement vide. Donc ce que vous faites, vous mettez un emplacement vide, comme ceci. Donc vous le mettez au-dessus et vous allez faire le même mouvement que pour le 2x2. R, U, R', U'. Voilà. Donc bien sûr, ça se peut que vous recommencez parce qu'ils ne peuvent pas se mettre tout de suite d'un coup. Donc là, vous allez le mettre. Ensuite, vous allez par exemple en mettre un autre. Donc là, vous avez un trou. Vous avez juste à mettre au-dessus et vous faites le mouvement. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Donc là, vous recommencez parce qu'il est toujours pas mis. Et au bout d'un moment, il va se mettre. Donc là, on a déjà fait une ligne, il manque celle-là. Alors, il se peut que vous en ayez un qui soit mis, mais mal tourné. Au lieu de le tourner avec les doigts comme ceci, vous allez tout simplement le sortir en faisant R, U, R', U', et là il est sorti. Et vous n'avez plus qu'à recommencer jusqu'à ce qu'il se mette. Et le dernier, donc ici, vous le mettez au-dessus, vous faites le même mouvement jusqu'à ce qu'il soit mis. Donc là, on a une face. Bon, bien sûr, là, on n'a aucun qui correspond par lui. Et sinon, pour faire un Rubik's Cube en entier, il aurait fallu faire correspondre toutes les couleurs ainsi que les arêtes. On pourra après faire les points juste ici pour pouvoir les aligner. Donc ça, c'était pour le 3x3. Ensuite, c'est là que ça se complique un peu. C'est pour le 4x4. Alors le 4x4, il est un peu plus compliqué parce que il a des centres qui sont pas fixes. Donc bien sûr, vous allez choisir la couleur, mais bon, par exemple, je vais encore choisir le blanc. Donc ce que vous allez faire, c'est que déjà vous allez former le centre blanc. Donc n'importe où, hein. Vous pouvez former là, là, là. Là, les centres, ils sont pas fixes. Ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un point blanc, ou alors si vous voulez faire un point rouge, mais moi je prends les points blancs, et vous allez mettre face à vous, comme ceci. Et vous allez toujours le mettre en bas à gauche. Donc ça se peut que vous ayez déjà un coin comme ceci, une ligne plutôt, et bien vous le mettez toujours à gauche aussi. Mais pour l'instant on n'est pas là. Donc là vous avez un point blanc. Donc vous allez regarder un peu partout. Donc ça se peut aussi que vous ayez un truc en diagonale comme ceci, c'est pas grave, vous en mettez un des deux en bas à gauche. Donc vous mettez en bas à gauche et vous allez regarder un peu ici et même là. Parce que oui, ça se peut que vous en ayez là, donc je vais le faire. Voilà, donc ça se peut que vous en ayez aussi un ici, d'accord? Donc vous allez regarder et vous allez en prendre un. Donc vous mettez toujours en bas à gauche. Et celui de la face au-dessus, vous allez le mettre aussi en bas à gauche, comme ceci. Et vous allez faire toujours le même mouvement, c'est ceci. Vous prenez les deux de la droite, vous montez un cran, tournez la face du haut, et vous redescendez. Donc là, vous avez une ligne. Donc vous mettez toujours à gauche.
et vous allez regarder. Donc là, il y en a une. Vous mettez en bas à gauche, celle-là à gauche, et vous faites encore la même chose. Hop, hop, comme ceci. Donc là, vous avez un L. Bon, donc là, vous pouvez rechercher, il y en a une qui est juste derrière. Vous mettez toujours à gauche, comme ceci, la plus grande ligne à gauche, et celui-là en bas à gauche. Et vous allez faire, cette fois, au lieu de faire une, comme ça, vous allez faire une, deux. Après ces lignes. Et là, vous allez faire une fois, une, deux. Donc là, vous avez un point, un centre fixe. Donc, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regrouper des arêtes. Par exemple, ici, on a l'arête blanche, verte. Donc, vous allez chercher l'autre arête, parce que ça fonctionne toujours par deux. Il y en a une autre, forcément, blanche, verte. Donc, vous allez la chercher. Donc, elle est juste là, blanche, verte, et vous allez essayer de la mettre ici, juste à côté. Alors, pour ça, vous allez la mettre au-dessus, et vous allez faire monter, à droite, descendre. C'est-à-dire que là, elle est alignée, elle est juste en face. Alors, ça se peut que si vous le faites, ce mouvement, ça vous fait ceci. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans le bon sens. Et bien, en fait, vous avez juste à, au lieu de la mettre comme ceci, pour la faire comme ça, si ça vous arrive, vous avez juste à la faire comme ceci. Et des fois, vous pourrez bien se mettre. Et en fait, là, c'est un petit peu à l'improviste, hein, c'est un peu comme vous le sentez, et vous faites comme ceci pour essayer d'aligner. Et ensuite, vous allez toujours les mettre en haut. Vous n'allez pas les mettre en bas, non, il faut que ce soit ici, donc vous allez tourner le cube. Et vous allez faire un algorithme pour pouvoir mettre celle-là à côté de celle-là. Donc l'algorithme, c'est toujours le même, c'est celui-ci. Et voilà. Donc là, elles sont mises. Donc vous allez encore chercher une autre arête avec du blanc. Donc là, blanche-rouge. Et vous allez rechercher l'autre blanche-rouge. Donc elle est juste ici. Donc vous allez essayer de la mettre sur la même ligne. Donc vous voyez que si on fait l'algorithme, là, elle se met pile sur la bonne ligne. Et là, vous allez faire l'algorithme encore. Comme ceci. Donc, mince, je me suis trompée sur l'algorithme. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que là, la ligne s'est bien mise. Donc vous allez rechercher encore une autre. Donc c'est par exemple la bleue, là, blanche-bleue. Et vous allez la chercher, donc elle est juste là. Et vous allez pour l'aligner juste là. Donc là, elle est sur la bonne ligne, enfin sur la bonne face, mais pas alignée. Vous voyez? Donc vous avez juste à faire, à la sortir et la mettre dans le sens. Et vous allez mettre en haut. Et vous allez faire mince. Et vous allez faire ceci du coup. Comme ceci. Et donc là, ça l'a aligné. Donc l'algorithme, vous avez juste à la prendre. Hein. Donc vous allez faire la même avec là, ici. Donc vous allez prendre, vous allez la mettre sur la même ligne. Donc vous voyez que si on fait cet algorithme-là, elle se met sur la même ligne. Et vous allez faire le même algorithme. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer que tous les arêtes sont, toutes les arêtes blanches sont les unes à côté des autres. Et là, vous avez juste à les mettre dans leur bon emplacement. Donc par exemple celle-là, vous avez juste à baisser, l'emmener et monter. Voilà. Ensuite celle-là, vous baissez, vous montez. Celle-là, elle est en dessous, vous faites un demi-tour. Et là, vous avez juste à prendre les arêtes, les mettre au-dessus de leur emplacement et faire le sexy move. En haut, à gauche, en bas, à droite. 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 Voilà. Donc là, elle est mise. Et vous faites ça avec toutes. Donc au-dessus. Voilà. Et celle-là au-dessus. Et là, vous avez fait la face blanche. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et à plus pour de nouvelles vidéos.